Tu veux parler des histoires d'amour? Hein? Moi, je suis pas fidèle pour parler de ça. T'as déjà embrassé un garçon? Une fois, mais c'est parce que c'était un gage. Et moi, vu que j'adore les défis, je l'ai fait. Mais j'étais contente. Hein. Je me rappelle, c'était en Espagne en plus. C'était avec un serveur. Je m'appelle Fatima. Dès que par exemple vous me dites de faire un truc, je vais vous dire non. Mais si vous me dites cap ou pas cap, ben, je vais le faire. Parce que j'ai jamais dit de ma vie pas cap. Je dis toujours cap. Et donc là, il y avait un serveur devant moi. Et il n'était pas très beau au final. Hein. Mais bon, il faisait son boulot. Hein. Alors moi, je suis allée le voir. Je lui ai pas dit que c'était un gage. Hein. Je lui ai dit si je vous embrasse, vous faites quoi? Il a dit bah, je serais content, bah, je l'ai fait. Et après je suis partie. C'est tout. C'est la seule fois. Pourquoi? Bah, parce que ça sert à rien, vous savez. Et j'ai que 15 ans. Hein. Les gens, il y a des gens maintenant, genre, à 6 ans ils sont en couple. Je suis choquée. Hein. Alors que moi à 15 ans je suis bien seule. Et il y a des meufs à 6 ans, elles ont fait tous les mecs de leur classe. Donc voilà. Et un jour, j'ai fait la connaissance d'une personne. C'était l'année dernière. Tous les jours, on était à Port-de-Clinquot avec mes amis. C'était vers le stade Bertrand-Devin. Mais c'était amical. Mais vu qu'il était plus grand que nous, on le voyait, etc. Il est majeur, entre 21 ans et 25 ans. Et après, je suis partie en vacances. C'était au Maroc. Mais cette personne-là, elle n'arrêtait pas de rentrer dans mon cerveau là, et ça m'énervait. Parce que moi, j'aime pas quand une personne elle est trop dans ma tête. J'aime bien quand je fais la connaissance d'une personne, mais c'est bon. Après, je la revois dans ma vie, mais bonjour, au revoir. Et j'ai tout fait pour l'oublier. Parce que, en fait, ça gâche ma vie. Donc c'est pour ça que je l'oublie, et lui, il rentre dans ma vie. C'est-à-dire quand je parlais d'une phrase, ben, il y avait sa tête qui venait. Moi, je pense pas généralement aux gens, à part si je les affectionne. Tu l'affectionnes? Bah oui. Mais je vais pas penser à lui. Vous savez, moi, je suis bizarre. Hein. En fait, j'ai un petit téléphone qu'on peut jeter, il va pas se casser par rapport aux iPhones. Et dans le quartier, ça s'appelle un bigot. Il y a que ses messages à lui. Parce qu'en fait, vu qu'il m'envoie beaucoup de messages et que j'ai pas trop envie d'utiliser mon téléphone, et celui-là, bah, vu qu'il y a que lui qui m'envoie des messages quand je suis dehors, même quand je suis chez moi, bah, ce téléphone, un peu, il est entre guillemets, hein, à lui. Il y a aussi un autre téléphone, il n'y a que ma mère. Et pourtant, on n'en fait pas une histoire. Hein. Tu crois qu'il aimerait bien que tu l'embrasses? Bah, il est majeur, hein, je suis mineure. Hein. Donc moi, je veux pas. Après, si lui, il veut... Il était beau. Un homme de 35 ans, taille moyenne, d'origine algérienne, la peau mate, des super beaux cheveux bruns, bouclés, magnifiques. Et un air très doux. Souvent les hommes ici, ils ont un regard dur. Et lui, il avait vraiment un regard super doux. C'est une histoire qui commence sur une application de rencontre qui s'appelle Happen, qui est une application qui fonctionne un peu comme Tinder sur le principe de la géolocalisation, qui géolocalise tous les mecs qui sont autour de vous. Je m'appelle Caroline, j'ai 35 ans, je vis à Saint-Ouen, mais en fait je suis du 18e et je vis près de la porte de Clignancourt depuis quasiment 20 ans. Je ne saurais pas vous dire exactement où ça s'est fait, mais c'était là en tout cas entre... porte de Clignancourt et la porte Montmartre, sur ce mail binet, c'est évident que c'est par là qu'on s'est croisés. Enfin, que l'application, en tout cas, nous a fait matcher. J'étais séparée du père de mon fils depuis seulement quelques mois. Et c'est la première histoire que j'ai eue après cette séparation. Et c'est une histoire qui m'a fait énormément de bien. Donc on s'est donné rendez-vous pour la première fois dans les Puces, à Saint-Ouen, dans un café qui s'appelle La Chope, qui est hyper connu. Et le premier truc un peu amusant, c'est que ce type qui est né porte de Clignancourt et qui a grandi toute sa vie porte de Clignancourt est arrivé en retard parce qu'il ne trouvait pas La Chope, ce que j'avais trouvé déjà assez mignon. On s'est revus plusieurs fois.
Et puis ce jeune homme, qui avait à peu près mon âge, au bout de quelques semaines, alors que tout se passait plutôt bien entre nous, l'histoire commençait plutôt pas mal, a complètement disparu. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il a fait un truc qu'on appelle dans le langage des jeunes, il m'a ghosté. Il répondait plus aux messages, il répondait plus aux textos, etc. Et donc moi qui suis beaucoup en vélo et qui passe tous les jours porte de Clignancourt, je me suis inquiétée. C'est vrai que j'ai passé pas mal de temps à pas arpenter les rues autour de la porte de Clignancourt, mais en tout cas à ouvrir l'œil à chaque fois que je passais et parfois faire des petits crochets pour essayer de passer un peu près de chez lui pour voir si je le croisais pas dans la rue. Ça a duré quand même un petit bout de temps, ça a dû durer presque un mois pendant lesquels j'ai pas eu de nouvelles. Après, il y a eu les attentats de novembre. Et le soir des attentats, j'ai envoyé une batterie de messages à plein de gens parce que j'étais inquiète et que je voulais des nouvelles. Et je lui ai envoyé un message en lui disant « Écoute, j'espère que tu vas bien. » Voilà. Et du coup, là, il m'a répondu. J'ai jamais vraiment eu d'explication, mais donc on a recommencé à se voir un peu comme si c'était rien passé, quoi. Et au bout de, je sais pas, à nouveau un mois, un truc comme ça, rebelote. Le type redisparaît du jour au lendemain, pareil. Et donc souvent quand je passe quand même, je jette un œil. C'est un peu mon fantôme de la porte de Clignancourt.